Edwige Ndieng, artiste plasticienne, camerounaise. Je vis au Cameroun, particulièrement à Douala. D'accord. Alors, Edwige, vous avez exposé, enfin, pour la première fois peut-être à Dakar, Alors, est-ce que vous avez déjà participé à d'autres grands événements artistiques en Afrique? Et comment est-ce que votre œuvre a été reçue par le public? Participer à un grand événement, je pense que c'est la première pour moi. Là, j'étais au Rihanna déjà. Rihanna, Rihanna, c'est Abidjan. D'accord. C'était pas mal, j'ai bien aimé. En tout cas, pas forcément grand, mais est-ce que vous avez exposé ailleurs, hors du Cameroun, Dakar, Abidjan? Si. À Lagos, déjà, donc pour le X Lagos. Le festival X Lagos. Et comment est-ce que votre travail a été perçu? Et par contre, ce qui m'a plus plu à Lagos, je pense qu'ils étaient plus ouverts. Ils sont plus ouverts d'esprit. Tellement. Et là-bas, j'ai rencontré une dame, son mari. Par contre, son mari, qui a vu mes œuvres, alors qu'il était vraiment intéressé, parce qu'il me dit, ce sont des femmes africaines, des rondeurs et tout, qu'il a présenté à sa femme, qui m'a reçu dans son espace, qui a un peu regardé, qui a acheté avec son mari. Vos œuvres, ça se discute en famille. Qu'est-ce que vos frères, vos soeurs en disent? Est-ce que vos frères vous disent, non, ici tu aurais dû faire, si tu aurais dû faire ça? Est-ce que vous en discutez? Si, beaucoup même. Oui. Énormément. Mais je pense qu'il y a des trucs que je ne peux pas tout dire. Parce que j'ai ma vie là. Oui. Si je commence, je pense que tu vas peut-être la couper beaucoup. Oui. Donc je vais dire juste beaucoup plus avec des amis, avec ma famille, avec la personne qui partage mon intimité énormément. Donc cette personne m'encourage beaucoup. Donc on discute pas mal. Le fait de travailler sur le nu, est-ce que ça vous a quelque part changé vous-même dans ce que vous êtes? Beaucoup, énormément. Oui. Parce qu'en tant que femme africaine, surtout femme bantou, c'est un peu un sujet très très tabou, énormément tabou. Parce que j'étais beaucoup encouragée par mon papa, comme je t'ai dit hier, ma maman qui ne comprenait pas, mais après, elle a fini par accepter. Parce que pour elle montrer le corps de la femme, même quand on se lave avec les soeurs à la rivière, je vois il y a un petit clan quand même. On se lave avec les femmes plus âgées, on se lave plus avec des jeunes. Si tu as 30 ans, tu es là avec les femmes de 30 ans. Si tu as 18 ans, tu es là avec les filles de 18 ans. Si tu as 50 ans, tu es là avec les femmes de 50 ans. Parce que la nudité chez nous, c'est quelque chose de très très tabou. Bon, moi je suis venu ici par hasard en cherchant dans le catalogue. J'ai trouvé ça. J'ai dit voici, c'est intéressant. Alors si un parent sort de sa maison avec son fils de 7 ans, 10 ans, viennent visiter la galerie, tombe sur ça. Vous imaginez le choc? Comment ça va se passer? Comment ils vont pouvoir regarder ces œuvres tous ensemble? Non, je pense que pour un parent, comme par exemple avec mon fils, mon fils il a grandi avec tout ça. Hein. Quand il se lève le matin, quand il passe, il s'arrête. Quand il était tellement jeune, il me dit maman, elle est belle. Hein? Je dis oui. Et maintenant, il a 24 ans. Tu sais, il a habitué déjà de voir tout ça. C'est mon voisin, une fois, quand mon fils avait quoi, 15, 14 ans, qui me dit, il vient chez moi, mon voisin, il me dit, ah Edwige, comment tu fais des trucs comme ça et ton fils, comment il voit ça? Il dit, mais mon fils, il est né dans ça. D'abord, son grand-père, artiste, qui peignait aussi des femmes parfois, avec franchement des rondeurs, tu vois. Donc, il est né dans ça. Donc, du grand-père à la maman. Donc, je préfère que mon fils sache que la femme, il faut la aimer, il faut la respecter. Habiller, déshabiller. Il ne doit pas être choqué. Alors, si un parent ramène son fils pendant un vernissage, il voit ça. Au contraire, il va dire, mon fils, n'aie pas honte. Regarde. Pourquoi? Pourquoi cacher? Alors, est-ce que vous êtes marginal dans cet art-là ou bien il y a un mouvement, il y a des artistes qui s'intéressent de plus en plus au nu? Je ne sais pas. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui s'intéressent beaucoup plus au nu. Comme tout à l'heure, là, avant d'arriver ici. J'ai un message qu'on m'a laissé un voice. Tu sais? Parce que j'ai toujours pris. Il y a une publicité au Cameroun que j'adore, cette pub. Il a fallu du temps.
Il a fallu du temps que Edwige Nding arrive là maintenant. Parce que je ne suis pas la tendance. Moi, je fais ce qui me parle, ce qui me plaît. À l'époque, je ne pouvais pas vendre. Mais maintenant, on m'a laissé un voice tout à l'heure en me disant, Edwige, il y a des gens qui sont intéressés. Ils sont aux États-Unis. Je te laisse ce voice, s'il te plaît, quand tu vas te poser. C'est que tu es à Dakar, au Sénégal. Quand tu vas te poser, s'il te plaît. Et là, maintenant, encore, il y a un groupe de femmes françaises qui m'attend à Paris. Et uniquement des femmes. C'est pour dire quoi? Justement, c'est en France, aux États-Unis et en Afrique. Qui sait? Un jour, mon frère, on va se croiser un jour dans peut-être un grand festival et tu diras, cet artiste, je connais. Vous voyez? Je ne peux pas laisser faire ce que je fais parce que je veux plaire aux gens. Je plais, je ne vais pas plaire, je fais ce qui me plaît. Ce qui me parle, je le fais. Et ben, vous n'avez pas, je ne sais pas, des regards, les gens ne vous jugent pas par hasard? Si. Beaucoup même. Si tu écoutes les gens, tu ne pourras jamais faire ce que tu veux, ce que tu aimes faire. Si tu restes pour écouter les gens qui disent « Ah, elle peint du nu, elle peint du pornographique, elle peint machin. » Tu sais, les gens, ils sont aigris, ils sont jaloux. Tu comprends? Parfois, ils sont tellement aigris, ils se disent « Elle a tellement de liberté, la façon de parler, la façon de faire, de rire avec les gens, elle est tellement... » Ils veulent vivre comme toi. Tu sais? Moi, on m'a pas... Je peux dire ceci pour dire, déjà, je n'ai pas eu des exemples. Je me suis forgé tout. Je suis né comme ça, au fait. Si tu rencontres mes amis d'enfance, tu sais, les gens qui m'ont vu nu, comme je vais te dire ça. Quand je baladais, quand il pleuvait à Yaoundé, on courait toute nue et tout ça. Ceux qui m'ont vu nu vont te dire, Edwige que tu vois là, depuis toute petite, elle est comme ça. Ce n'est pas une personne qui l'a fait marcher et tout, c'est qu'elle est comme ça là. Bon, j'ai toujours été comme ça, hein, de toute façon. Bon, quel bilan tires-tu de ta participation à cette biennale? Là, je vais remercier un ami, un frère, avec qui je bois tout le temps de bière, on papote de tout et de rien, de ce qui ne va pas, et ce qui se passe, qui ne va, qui est là, juste là, à Abidjas. Vous savez, ce n'est pas seulement la biennale qu'on se voit comme ça. Hein. Nous, quand on s'appelle, le père, la mère, tu es où? Là, tu viens, et je lui dis merci, tu vois. Parce que c'est lui qui a lancé la première édition, comme je t'ai dit là hier, mais le Covid, ça a été annulé. Et que j'ai dit, bon, il n'était pas l'état à Marseille. J'appelle, dit, ben, le père, on a relancé la biennale, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, ben, la mère, ben, on relance, non? J'ai dit, mais si, le père. C'est comme ça. Et lui, je lui dis merci, tu sais. C'est pas facile, parfois, de rester les artistes vrais. Est-ce qu'elle vit de son art? Ouh, vivre de son art. J'investis beaucoup. Pour entretenir la passion? Si. Parce que je dis toujours, j'investis pour être indépendante. Pour qu'on ne me dise pas qu'une expo, c'est pas basé sur le nu. Donc, pour dire mes business, me rapporte l'argent pour franchement me lancer, faire ce que j'aime et tout ça. D'accord. Bon, je pense que on est donc arrivé au terme. Je ne sais pas si tu as un dernier mot. Donc, mon petit dernier mot, je vais juste dire, comme je dis toujours aux femmes, artistes, soyez vous-même. Soyez vous et soyez vrai. Parce que si je pars un jour, je vais dire, je suis contente. Je suis très contente de faire ce que j'aime. C'est pas facile, mais je continuerai toujours jusqu'à ma vieillesse. Je peindrai toujours ce corps magnifique et tout.